Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. On est là de retour pour une autre vidéo sur le Barça. Je sais qu'en ce moment-là, il y a beaucoup d'informations mercato. Il y a d'autres vidéos sur Bastoni, sur Bernardo Silva et tout. Peut-être demain, j'en ferai une vidéo sur Bastoni. Il y a beaucoup d'informations qui sont sorties aujourd'hui. Euh, mais aujourd'hui, on va faire une vidéo réaction comme toujours, mais aujourd'hui pas sur Logito. Je sais que la plupart de mes vidéos, je fais des vidéos réactions sur Logito. J'ai fait aussi sur Martian et d'autres youtubeurs barcelonais. Mais aujourd'hui, on va faire une vidéo réaction sur une vidéo de Dave le Day. Si vous connaissez pas Dave le Day, c'est un youtubeur barcelonais catalan qui fait des vidéos sur le Barça. Je l'ai connu tout récemment. J'ai commencé à le suivre. Il est très très intéressant. Il fait des vidéos avec Charel, avec la Frite catalane et d'autres youtubeurs. Et il a sorti une vidéo avec ces gars-là. Je crois que il a fait une vidéo avec la Frite catalane, Café Barça et Warthog. Une vidéo très très intéressante que j'ai appréciée. Je vais aller. J'avais commencé à regarder la vidéo, mais je me suis dit pourquoi pas aller faire une vidéo réaction par rapport à leur vidéo parce que ils ont fait des analyses très pertinentes. Voilà, aujourd'hui on va faire une vidéo réaction sur ça. Je vais pas. Sa vidéo dure 1 heure de temps, donc on va pas regarder. Je vais sûrement faire une partie un et partie 2. Je vais passer la partie un, après je vais faire une autre partie 2 et après on va aussi continuer la vidéo ensemble. Mais voilà, c'était une vidéo très très intéressante que j'ai aimé. Oui, donc on va aller suivre cette vidéo-là. N'oubliez pas de me suivre sur YouTube, de vous abonner sur ma chaîne Parlons du Barça, de vous abonner. On est en ce moment-là à 88 abonnés, de pas à pas. Avant la fin de l'année, je veux qu'on arrive au minimum à 1000 abonnés. Comment dirais-je, le nombre d'abonnés que je me suis fixé avant la fin de l'année. Si ça passe les 1000 abonnés, tant mieux. Mais voilà, j'aimerais quand même arriver sur les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Allons-y voir la vidéo de Dev. Voilà, sa vidéo, le titre, c'est quel départ pour le Barça. Quels sont les jours à sacrifier. Comme vous le voyez sur le thumbnail, il a mis sacrifice. Sacrifice, ça veut dire tous ces jours passés, on a entendu que sur la presse catalane qu'il y aura des jours qui seront sacrifiés pour seulement pour qu'on puisse faire une rentrée d'argent et pour qu'on puisse être actif sur le mercato. Il y a des joueurs sur la liste. Il y a je sais pas qu'est-ce que la direction nous concocte, mais comment dirais-je, Dave et certains, comment dirais-je, youtubeurs, créateurs de contenu barcelonais ont commencé à faire comment dirais-je, du contenu par rapport à quel joueur sera sacrifié cet été-là pour qu'on puisse être actif dans le marché des transferts. Donc allons-y. Dunkin's $6 meal deal. Get a medium coffee, 6 crispy hash browns, and a bacon, egg, and cheese for $6. Are you Marsha? I am. I am. Thanks for meeting me here. Mesdames et messieurs, bienvenue pour l'épisode 2 où j'invite les 3 mousquetaires à être présents
Voilà, pour une petite vidéo fin de saison qui est pas la plus belle du côté du Barça, on n'est pas en train de kiffer de fou, mais voilà, on voulait faire une petite vidéo aussi pour aborder le futur et notamment les choses qui nous plaisent un petit peu moins, les sacrifices, etc. Au moment où on tourne cette vidéo, peut-être que quand on vous tournera la vidéo, le Barça sera champion d'Espagne, pardon. Match contre l'Espagnol Barcelone du Real Madrid, donc à tout moment, on se stoppe, la frite catalane nous tient au courant, nous fait la petite musique pour nous dire s'il y a but ou pas. Voilà. Il y a eu but. Café, il y a eu but. Il y a eu but de qui? Vinicius qui vient de marquer. Vinicius qui va marquer. Donc le Barça a des chances de Fallait faire pas champion parler, en plein de tu cette vidéo. Ouais, non, bah, c'est bon. Refais l'intro. Hein. Ta poste. La frite, comment vas-tu? Moi, ça va. À part que ce sujet de vidéo, bah, en fait, c'est pour qu'on se fasse haïr par tous tes abonnés. Exactement, c'est le but, la frite. Soyons clairs. Les petites capsules et qu'après ça ressorte cet été, tout ça. Ouais, c'est pour ça. Wartok, comment vas-tu? Très bien, merci encore une fois pour l'invitation. Le Quatuor est présent. Et encore une fois, on va envoyer du lourd, on va se clasher, on va s'insulter. Ça va passer dans tous les sens. Exactement. Café, comment vas-tu? Ça va très très bien, content d'être là, content d'être avec les trois. Enfin, je sais pas si c'est moi le mousquetaire, toi t'es le. Je sais pas. Moi, En je suis tout cas, D'Artagnan, je suis le Voilà, mec. D'Artagnan, c'est vrai. Voilà, j'avais plus le nom. Très content, je pense qu'on va se régaler. Très bien. Bah, merci à vous d'être présents pour cette vidéo. Justement, quels vont être les sacrifices du côté du Barça? Est-ce que déjà il va y avoir du mouvement côté Mercato? Mais là, on s'intéresse plutôt au départ. Donc l'objectif, c'est de parler un petit peu de ce qui peut nous faire soit mal, enfin du bien au portefeuille, qui a une incidence portefeuille pour les joueurs qui peuvent partir, soit un petit peu mal au cœur. C'est pour ça qu'on appelle ça un petit peu un sacrifice. Donc les joueurs, comme je l'ai dit aux gars qui sont présents, tels que Ansu Fati, tels que Hector Fort, ne vont pas rentrer dans cette vidéo parce qu'on considère que c'est pas des énormes sacrifices, même si je sais que pour certains Hector Fort ou Ansu Fati ont une très grande valeur sentimentale, mais c'est pas vraiment l'objectif. On va s'attarder à des noms qui sont plus intéressants que ceux-ci. Et en commençant par Café, est-ce que toi déjà de base tu considères que du côté du Barça, alors que ça fait plusieurs années qu'on l'a pas trop vu, va falloir quand même faire minimum un sacrifice sur ce mercato? Ben, la situation, elle est assez floue. De toute façon, je pense que personne ne la connaît vraiment, même le président. Donc, partant de là, c'est compliqué de se dire qu'il va forcément falloir. Mais oui, si on part du principe qu'il faut forcément vendre, faire quelques rentrées d'argent et que les sponsors ou les prochains trucs qu'on va vendre, les sièges VIP ou quoi, ne suffiront pas, bah oui, à ce moment-là, il faudrait faire au moins une vente qui rapporterait un peu de pépette. Un peu de pépette, exactement. Toi, la frite, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, qu'est-ce que tu veux rajouter de plus à part que on est aveugle à ce qui va se passer et quand on arrivera au 30 juin, de toute façon, on nous annoncera que le 1 pour 1, c'est pour bientôt. Comme d'habitude. C'est pour bientôt. Mais malgré tout, il faut que les gens ils se rendent compte que le 1 pour 1, ça ne veut pas dire que tu achètes quelqu'un tout de suite, ça veut dire que tu dois quand même vendre quelqu'un d'une certaine valeur pour pouvoir racheter derrière avec la même valeur marchande. Donc, sacrifice, si tu veux un gros mercato, je pense qu'il va falloir, quoi qu'il arrive, en faire au moins un. Maintenant, je pense qu'on en a tous mis 3 au cas où. Surprise, donc, suspense. Mais c'est compliqué. Se prononcer maintenant, après, voilà, c'est du foot fiction, hein, soyons fous, hein, on va se faire haïr et c'est tout. Voilà. C'est ça l'objectif. Wartok, est-ce que tu es d'accord avec tes deux camarades? Totalement d'accord aussi. Hein. Ce fameux 1 pour 1, est-ce qu'on y est? On n'y est pas. Mais Laporta, il nous l'a promis qu'on va y être. Mais c'est pas la première fois qu'on l'entend. Mais cette fois-ci... Promesses de Laporta, hein. Les promesses de Laporta... frère, Laporta, c'est comme... je vais pas dire c'est comme un politicien, c'est un politicien. Il va te promettre mille et une choses, mais à la fin de la journée, je suis même pas sûr que tu vas en avoir un seul petit truc. Donc, c'est Laporta, hein. On a l'habitude. Ça serait la bonne, apparemment. Je sais pas, en fait. On sait même plus qu'est-ce qu'on doit croire, qu'est-ce qu'on doit pas croire. Mais quoi qu'il en soit, moi, je pars toujours du principe on va y être. Parce que sinon, après, tu tombes en dépression directement et tu te dis, voilà, encore une fois, Araujo qui nous prend un carton rouge ou quoi, et tu retombes de très haut. Mais sinon, si jamais on y est, comme la frite l'a dit, il faudra vendre pour réinvestir. Vu la situation, tu n'as pas trop le choix, donc il va falloir vendre et faire quelques sacrifices, c'est sûr. Voilà. Exactement. On est d'accord, Dave,
que quand tout le monde dit sacrifice, parce que j'entends Warthog dire Aroro depuis tantôt, Aroro ne fait pas partie de cette liste de sacrifices. Non. Exactement. Aroro, émotionnellement, je pense que si on le vend, il n'y en a pas un qui va arriver dans la chaîne en disant comment vous avez fait ce scandale-là. Je pense qu'il y en a encore qui le pensent, hein, la frite. Je pense oui, sincèrement, je pense, il y en a pas beaucoup, des mais il y a un défendeurs. petit pourcentage d'irréductibles gaulois qui pensent que Ronald peut être important parce qu'il court vite. Tu sais, il court vite, Ronald. Ouais, mais ils sont Mais- uruguayens ou madrilènes, ces gens-là. Je m'en fous. Mais même Ansu Fati, hein. Même Et Ansu même Ansu Fati, ou Fati, c'est même, vrai, t'as raison. même Ter Stegen peut-être Bon. aussi, certains. Moins peut-être. Moins Voilà. peut-être. Moi, Mais peut-être, à frère. part ceux qui... Arrêtons ça là, frère. La commu Barça, voilà. Non, s'il vous plaît, ne commencez pas. Hein. Ne commencez pas. Tu peux pas me dire que Araujo, à la limite, Araujo, tu peux comprendre un peu, même si, frère, il a un salaire de fou, tu peux pas, le gars ne joue pas. Tu vois, il ne compte pas sur le flic ne compte pas sur lui, donc tu peux pas dire que comment dirais-je que ça sera un sacrifice si on le vend, et pour moi personnellement ça serait une meilleure chose si pour lui et pour le Barça pour si on se séparait de lui parce que avec le système de flic il peut pas comment dire on a vu il a eu beaucoup de lacunes. Il a beaucoup de lacunes sur le système de flic. Il n'est pas flic compatible. Donc, c'est compliqué. Maintenant, si à la fin de la journée, tu me parles de Ter Stegen, frère. Frère, Ter Stegen, en ce moment-là, on se coltine son salaire et tout. Voilà, frère. Ter Stegen, c'est lui passer en avance, c'est ça. qui portent le maillot que je porte là aujourd'hui, peut-être, mais même Ouais, encore, je suis possible. pas sûr. Mais... Et encore, même les Allemands. Même les Allemands, ils préfèrent Neuer. C'est... Oui, clairement, alors qu'il est à la pré-retraite. Mais justement, Lafrite, tu me permets de faire la superbe transition sur 3 joueurs que vous m'avez donnés qui vont pas faire partie des sacrifices que je vais présenter après. Encore une fois, le suspense est total et entier. 3 joueurs qui, encore une fois, pour certaines, peuvent être considérés, chacun va vouloir qu'il reste. Casado, Ronald Araujo, Lewandowski. Il y a toujours une petite partie de la commu qui va défendre un de ces joueurs-ci. Lewandowski, ça peut être son âge, sa maturité, son poids dans la surface de réparation. Voldemort, Ronald Araujo, ça peut être sa vitesse pour certains. Casado, il y en a qui sont amoureux de ce joueur parce que c'est un joueur de la Masia et c'est normal. Donc pour certains, c'est un petit sacrifice. Ils seront pas vraiment abordés dans cette vidéo. Mais juste pour vous faire un tout petit peu réagir là-dessus, chacun à votre tour parce que je pense que je vais en prendre un pour chaque personne. Voilà, et notamment en commençant par toi, Café, je sais que t'es le père de Casado, t'es le papa de Casado, et donc je me suis dit, tu mets pas Casado dans ta liste, mais quand même, est-ce que ça te ferait quand même un petit quelque chose que Casado parte, et est-ce que tu juges quand même que bon, sa vie au Barça touche un petit peu à sa fin cet été? Oui, c'est vrai. Hein. Bien, moi, personnellement, j'ai connu Casado grâce à Café Barça. Il avait commencé à parler de Casado bien longtemps. Donc, oui, j'ai connu Casado depuis la Masia. Je ne l'ai pas vu jouer, mais j'ai entendu, je crois que c'était là, avant l'année passée, que Café Barça parlait de lui, qu'il avait une personnalité de capitaine et tout. Donc voilà, on sait qu'il a un attachement particulier à Casado, Café Barça, parce qu'il vient de la Masia, parce qu'il a été formé à Barcelone. Il faisait partie des joueurs très importants de la Masia. Donc oui, c'est effectivement c'est ça. C'est Casado, Café Barça. Il fait partie des youtubeurs Barça qui nous ont parlé de Casado et qui nous ont fait, comment dirais-je, qui ont parlé de Casado en globalité avant qu'il vienne sur l'équipe première de Barcelone. Oui, ça me ferait un petit peu mal au cœur que mon fils s'en aille du club. C'est une grande fierté pour toute la famille. Non, en vrai, oui, Casado, moi j'aime beaucoup son comportement sur le terrain, tout ce qu'il a pu apporter. Il a montré en partie la saison dernière. Après, il y en a, ils vont se poser la question de savoir s'il n'a pas été plus fort qu'il ne l'est vraiment. Je pense pas. Et il y en a plein qui disent ça, mais sans avoir jamais vu le joueur jouer de toute façon, ou l'avoir suivi depuis quelques années. Donc voilà. Mais je pense que oui, Casado sera probablement vendu parce qu'il est dernier dans la hiérarchie. Le dernier match
Bernal revient à peine de blessure, il rentre quelques minutes, Casado, pas une seule. Donc c'est clairement le dernier vraiment à jouer au milieu. Donc je pense que par rapport à ça, il devrait s'en aller. Il a une petite cote aussi quand même, 20 millions. C'est pas, on sait qu'on n'est pas des gros vendeurs, mais s'il y a un club qui arrive 20 millions pour un joueur qu'on n'utilise absolument pas, bah évidemment qu'on va aller le vendre. Donc pour moi, d'un côté, c'est un petit sacrifice parce que émotionnellement parlant, bah, j'aime bien le joueur, tout ça, j'ai pas envie qu'il parte. Mais dans la logique de transfert, pour moi, si je dois être assez objectif, bah, c'est pas un sacrifice. Pour moi, les sacrifices, c'est des joueurs vraiment titulaires et très importants de l'équipe. Ouais, ok, je comprends. Merci d'avoir parlé comme ça de ton fils. Côté Warthog, j'allais te poser la question, toi, sur Lewandowski. Encore une fois, tous les trois, hein, vous les avez mis dans les joueurs qui font pas partie vraiment des sacrifices parce qu'il y a une grande logique à ça. Mais il y en a certains, j'essaie de prendre leur argument, qui te diront que c'est un joueur qui est capé, qui a des références, qui peut toujours servir même en tant que mentor, pourquoi pas pour un petit jeune qui viendrait ou un joueur un peu moins expérimenté. Toi, Warthog, qu'est-ce que tu penses de cette possibilité, cet argumentaire qui pourrait arriver ? Moi, ça, je l'entends en soi. C'est pas une folie de dire que si jamais il baisse son salaire et il reste en tant que sub, ça peut être intéressant. Mais dans l'idée, moi, je trouve que c'est pas trop réaliste. Parce que d'un point de vue économique, si jamais tu conserves Lewandowski, Trop cher. tu dois te séparer de Ferran Torres, pardon. Et est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est logique? Parce qu'en soi, Ferran Torres, il est encore jeune, il a une valeur marchande. Tu vas te faire de l'argent, ok, mais Lewandowski, tu le prolonges pour 1 an, on va dire. Et donc, d'ici là, tu devras encore une fois recruter un autre attaquant de plus. Et est-ce que, encore une fois, c'est viable? Est-ce que tu as une vision moyen terme à minimum? Je pense pas trop. Et par rapport à Lewandowski, en soi, on pourrait se dire qu'il est expérimenté, qu'il te plante ses buts, et donc, ouais, c'est un bon sub, etc. Mais moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je trouve que plus le temps passe, plus il devient problématique. Et c'est surtout en termes de jeu sans ballon. Parce que, ok, dans la surface, il te met ses buts, etc. Son jeu de tête, on l'a encore vu. Il n'a pas besoin de le prouver. Hein. Lewandowski, il aura toujours ce truc-là. Même à 45 ans, il va mettre ses petits buts, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est un joueur qui n'arrive plus vraiment à avancer. Techniquement, c'est de plus en plus compliqué. Là, je te fais ressentir, et c'est normal, on ne se rend même pas compte. Hein. Mais 37 ans, quand même, c'est assez âgé pour un... Yeah, c'est vrai, hein. C'est ce que Warthog dit. Je suis à 1000% d'accord avec lui. Hein. On connaît, oui, c'est Lewandowski. On sait que, comment dirais-je, il a de l'expérience et tout. Mais pour moi, au plus haut niveau, c'est compliqué. Hein. On a vu contre l'Atlético en quart de finale de Ligue des Champions. Il a aidé, mais c'est compliqué parce que maintenant, le football de haut niveau de 2026, ça demande plus seulement comment dirais-je, de savoir marquer des buts et tout. Ça demande de presser le jeu sans ballon et tout ça. Donc, tu ne peux pas demander à Lewandowski qui a 37 ans de faire un pressing, de boucher des trous, en même temps d'être lucide pour finir les actions et tout. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, oui, pour moi, on doit s'en séparer. Maintenant, Ferran Torres aussi, ça a été une saison un peu compliquée. Début de saison, ça n'a pas été mal. Mais après, la deuxième partie de saison, on se souvient de 2-3 mois où ça a été très compliqué pour lui. Il nous a laissé un peu, il nous a un peu coulé un peu sur certains matchs et tout. Donc, moi, j'ai pas de problème qu'on le garde. Mais si on le prolonge, on doit regarder son salaire. On doit baisser son salaire. On sait qu'il a un très gros salaire aussi. Pas un très gros du level de Frenkie de Jong ou Lewandowski. Mais il a un salaire très important comment dirais-je, sur la masse salariale. Donc, on peut baisser son salaire et le remettre comment dirais-je, à point sur son rendement. Qu'est-ce que le joueur nous donne plus avec son salaire? On doit essayer de trouver une balance entre les deux. Pour moi, c'est ça que Deco doit faire. Maintenant, on verra qu'est-ce qu'ils vont faire. Numéro 9 qui a son physique aussi, cette envergure, c'est totalement logique qu'il redescende. Et je trouve qu'il pourrait, par exemple, très bien jouer dans beaucoup de clubs européens de haut niveau. Mais au Barça, l'exigence, elle est très, très haute. Et si ton numéro 9 est absent et qu'il doit jouer quelques matchs, tu n'es pas trop serein. Ferran Torres, je comprends les critiques, il y a beaucoup de ratés, c'est pas toujours le top, mais ça reste un profil pertinent
un joueur qui a un jeu sans ballon très bon pour presser, pour défendre, ou même pour faire des appels en termes de QI foot, il peut être ce neuf qui va beaucoup décrocher et ce neuf qui va prendre la profondeur. Il est plutôt complet. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir un remplaçant comme ça. Je trouve que dans l'idéal, peut-être que tu vas viser plus haut, mais dans la situation du club, c'est déjà très bien d'avoir un remplaçant comme ça et que Lewandowski, lui, a de plus en plus de limites. Et plus le temps passe, plus on en voit. Et moi, je trouve qu'il faut vraiment s'en séparer. Et il ne faut pas essayer de repenser à une autre dynamique. Et puis, je ne sais même pas trop si ça lui plaît tant que ça d'être le remplaçant attitré, tu vois. J'ai l'impression qu'il n'est pas trop satisfait, qu'il a toujours envie de jouer. Je ne sais pas trop. En tout cas, moi, de mon côté, je préfère clairement m'en séparer. Il a un énorme salaire, même s'il réduit, pour moi, ça restera trop. Et garder Ferran Torres pour ensuite ajouter un neuf titulaire dans les... Et c'est exactement ce que Warthog dit. Même s'il réduit le salaire, et Lewandowski ne va pas te prendre un salaire de 5 millions par année, 4 millions. Oublions maintenant, il va pas prendre ce salaire-là. Maintenant, même si tu réduis son salaire, le salaire versus rendement, c'est compliqué, frère. Tu peux pas garder un Lewandowski qui va avoir un salaire qui va un peu te pénaliser pour le 1 pour 1 et aussi dans ta marge salariale. Donc, moi aussi, personnellement, je m'en sépare. L'idéal, un neuf de top niveau. Ok. Merci Warthog pour Papy Lévy. Et de ton côté, l'Afrique catalane, tu as déjà un petit peu entamé ce sujet. Voldemort, Ronald Araujo, certains te diront oui, mais pour la défense haute, il court très vite, il est physique, c'est le seul gars en fait qui est très bon dans les duels, etc. L'Afrique, qu'est-ce que tu aurais à répondre à ces personnes-là? Déjà, il faut que les gens ils sachent que Araujo, c'est pas un joueur que je déteste. De base, Araujo, je pense que si il joue dans une équipe qui joue plus bas, parce que il est rapide, il va au duel, tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci, mais il est un peu bête comme joueur niveau quick-foot. Mais si tu le mets dans une défense un peu plus basse, comme Atlético Madrid, ou tu le mets à la Juve, ou tu le mets dans un autre club qui joue plus bas, Araujo est pour moi l'un des meilleurs défenseurs du monde. On l'a vu quand on a eu la défense de la BAC avec Xavi où on était très bas, on a eu une défense incroyable. Très franchement, on a eu l'une des meilleures défenses et on tapait Araujo comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, les gars, à ce moment-là, souvenez-vous. Mais pour moi, oui, c'est pas faux. Mais pour moi, depuis Xavi était là et le football de 2026, il y a quand même un petit écart. Il y a quand même pas, je vais me dire même un gros écart sur les deux. Parce que maintenant, quand tu vois toutes les équipes, Bayern, Paris Saint-Germain, c'est seulement l'Atlético que je ne vois pas faire ça. Et comme il le dit, si Araujo était dans des équipes qui jouent ce genre de style de jeu-là, défensif et tout, Araujo il sera un bon défenseur. L'un des meilleurs défenseurs, je ne suis pas sûr, parce que pour être l'un des meilleurs défenseurs, maintenant, tu dois être bon à la relance. Et on sait comment c'est compliqué pour Araujo de relancer tu vois, et aussi ses décisions, oui, il sait défendre, mais aussi des fois, dans les moments cruciaux, son habilité à prendre des décisions, à faire faute, ne pas faire faute, tacler, ne pas tacler, c'est un peu compliqué pour moi. Mais je suis un peu parti, je suis à 50% d'accord avec lui. Je vais dire peut-être 60% d'accord avec l'Afrique. Mais pour dire que l'un des meilleurs défenseurs là-bas, je suis un peu mitigé de ce côté. Mais après, il n'a pas le profil Barça où tu n'as pas la relance, tu n'as pas le bon placement, tu n'as pas le quick-foot, tu n'as pas l'intelligence de jeu. Il y a tellement de lacunes. En fait, dans un club comme l'Atlético Madrid où tu dois rentrer dedans, balancer devant, c'est bon. Mais dans un club comme le Barça où c'est le football d'abord, je suis désolé, Araujo, il n'y a pas débat. Il doit se trouver un club à la hauteur de ses ambitions. Voilà, Atlético Madrid, Retafe, Rayo Vallecano, Arsenal. Voilà, c'est bon, tu vois ce que je veux dire, des clubs qui sont habitués à rien gagner.
Exactement, parfait. Mais écoutez, messieurs, merci beaucoup pour ces sujets, Casado, Araujo et Lewandowski. Et maintenant, sans plus tarder, on va en venir à vos choix. Donc là, je vais énumérer vos différents choix à chacun et après, on reviendra en détail. Donc prenez bien des notes sur les choix de vos compères parce que vous ne les connaissez pas. C'est la surprise pour tout le monde, mesdames et messieurs. On a gardé le secret. Pour l'Afrique catalane, son top 3 est composé de Frenkie de Jong, Wow. Fermin Lopez Wow. et Jules Koundé. Fermin Lopez. Ok. Fermin Lopez. Wow. De son côté, Café Barça a mis en top priorité Jules Koundé. Entre parenthèses, un tout petit peu en dessous, mais quand même, ça Baldé. commence à faire mal au cœur. Baldé et Olmo. Et encore plus, entre parenthèses, un petit peu plus en dessous, Frenkie de Jong, une nouvelle fois. Et de son côté, Wartok nous réserve en top 1 Dani Olmo, top 2, entre parenthèses, encore une fois, le Hollandais volant Frenkie de Jong, et le numéro 3, Baldé. Alejandro Baldé. Messieurs, si vous avez bien suivi tout ce qui s'est passé, que vous avez pris des notes, il y a un nom qui revient très souvent pour l'instant et qui est présent dans vos 3 joueurs sacrifiés. Alors, il y a des classements qui sont différents, etc. C'est le Hollandais volant, c'est Frenkie de Jong. C'est un joueur qui plaît à beaucoup de gens. Lui, il a une fanbase assez énorme du côté du Barça. Ça va faire plusieurs années que c'est un sujet très important du côté du FC Barcelone parce qu'il représente une certaine somme d'argent, parce que certaines personnes disent qu'il évolue pas, qu'il progresse pas au Barça et qu'il apporte pas plus que ce qu'on attendait de base et qui, en plus de ça, se blesse assez souvent. L'Afrique catalane, qu'est-ce que tu penses de ce cas-ci? De Frenkie? Et Frenkie, tout à fait. Ça fait 3 ans que je dis qu'il faut le vendre le blond. je Donc, sais, tu vois, ce que C'est je pour pense ça de que- Frenkie, et c'est simple. C'est pour ça que je te laisse la parole là-dessus. Il est. Il coûte cher, il est capitaine, il a aucun charisme, aucun caractère. Dans la défaite, il baisse la tête, il sait pas relever le truc. Et dans les gros matchs, il est absent. Alors les gens C'est ils vont vrai, sortir, c'est non, vrai. regarde, Je suis Real, d'accord avec 45 minutes. L'autre, il a joué 1 heure et tout. Ouais, mais ça va, ça fait 20 ans qu'il est là. Ils vont me sortir 4 matchs sur 20 ans. C'est bon, le gars, il est désastreux. Il apporte rien, il joue trop bas. Il sait pas c'est quoi la ligne du hors-jeu. Il va chercher la balle dans les pieds de ses défenseurs. Il a aucune vision du foot qualitatif. Il sait pas prendre l'espace. Il sait pas se projeter correctement. Non, le gars, il est tellement surcoté que je comprends même pas qu'il ait une fanbase, moi, ce gars. Il est cataclysmique. Et il coûte cher pour rien. Il est blessé les 95% du temps dans les gros matchs. Ah, Frenkie de Jong. Et je suis surpris que vous l'ayez mis, là, les deux. Là. Par contre, après, on va parler d'Olmo. Mais je suis surpris. Ouais, surpris. Wartok, qu'est-ce que t'as? Le gars qui a, comment dirais-je, un agenda sur Frenkie de Jong. Hein. Ah, c'est fou. Hein. Mais je suis d'accord. Hein. Je suis totalement d'accord avec lui. Hein. C'est joueur surcoté. I mean, ok, il faut qu'on essaie de doser un peu. Frenkie de Jong, il y a certains moments qu'il nous a aidés, qu'il fait le pressing, qu'il défend bien. Mais des fois, la plupart du temps, Frenkie, c'est compliqué, frère. Frenkie, c'est compliqué. Son duo, j'ai aimé son duo avec Pedri, mais je me dis que est-ce que si tu as des défenseurs qui peuvent relancer, qui savent comment casser des lignes et tout, qu'est-ce qui sera le rôle de Frenkie de Jong? Et récemment, il a dit que, j'ai entendu des informations disant que, il a dit que il n'est pas en train de jouer parce qu'il ne veut pas prendre de risques par rapport à cause de la Coupe du Monde, alors que tu es capitaine de Barcelone. Oui, certaines personnes seront d'accord, me diront que oui, tu vois, il ne va pas avec tous les blessures, mais toi, c'est toi qui guides l'équipe, c'est toi qui le premier représentant de l'équipe. Tu fais partie des premiers capitaines, des capitaines du club. Donc, tu ne peux pas, dans un club comme FC Barcelone, tu te dis que tu te préserves parce que tu dois aller. Oui, ton pays, c'est plus important, c'est plus important pour le joueur et tout. Jouer cette Coupe du Monde-là, ça arrive pas tous les 4 ans. Mais tu vois, pour montrer l'exemple pour tout, surtout dans une Liga que tu n'as pas encore gagné, oui, pour beaucoup de personnes, on a déjà gagné avec le 11 points d'écart, mais c'est pas l'exemple à montrer pour moi. Tu dois, comment dirais-je, montrer de l'énergie, de la hargne, comment dirais-je, de l'énergie pour de vaincre et tout. Mais Frenkie, c'est compliqué. Pour moi aussi, c'est l'un des joueurs
pour moi, même pour moi, je vais aller plus loin, hein. Peut-être certaines personnes vont me dire que j'abuse, mais pour moi, c'est pas un sacrifice. Pour moi, ça sera pas un sacrifice. Si on le vend, pour moi, Bernal et il y a d'autres joueurs, on peut acheter d'autres milieux de terrain ou prendre d'autres milieux de terrain à la Masia qui peuvent qui peuvent pas faire exactement son travail, mais qui peuvent compenser. Tu vois, que Flick peut former à ce qu'on a besoin dans le milieu de terrain. Pour moi, on peut le sacrifier pour moi. Répondre de ça. On va parler de Firmino aussi. Bah, Ne vous de inquiétez base, pas, on va parler de tout le monde. De base, j'en débattais justement avec la Fritz. Je sais pas s'il s'en rappelle depuis quelques années. Et moi, je l'ai beaucoup défendu De Jong. C'est un joueur vraiment que j'aime énormément. Et si je l'aime autant, c'est parce que j'estime que au Barça, il te faut une qualité technique au milieu de terrain. Il faut être capable de conserver le ballon. Et je trouve que dans le monde, il n'y a pas beaucoup de joueurs aussi forts techniquement. Maintenant, le problème, c'est que ouais, ça suffit pas. Il y a d'autres choses qu'il faut aussi. Déjà, moi, le truc que je reproche le plus, c'est l'attitude sans ballon. Quand il veut pas défendre, quand il veut pas faire des efforts, il fait pas semblant. Et chaque saison, il y a tout le temps une période, pendant 1 mois ou 2, où il a pas envie de défendre, donc il fait rien. Et puis, d'un coup, il y a des matchs importants, et là, il commence à se réveiller, le gars, il commence un peu plus à défendre, et puis on dit, ah, en fait, non, ça va, il défend et tout, mais c'est des phases, en fait, c'est tout le temps des phases. Moi, je me rappelle, cette saison, il y avait un match face à Quel Chelsea. match important. Il y en a très peu, mais quand, face à Chelsea, on perdait 3-0 face à eux, on a pris un carton rouge de Monsieur Ronald, et il défendait même pas. Il voulait même pas défendre. Je sais pas si vous vous rappelez les replis défensifs. Il les faisait en continent, tranquille, comme si de rien n'était. Moi, c'est des choses qui me rendent dingue quand je vois ça. En tant que capitaine. Je hurle devant ma télé, j'en peux plus. C'est des choses au Barça, c'est inacceptable. Quand tu vois Rashford qui ne veut pas faire les replis, quand tu vois De Jong qui ne veut pas faire les replis, ben, tu te dis, mais ça sert à quoi qu'il porte le maillot? Ça sert à quoi qu'il soit présent? Parce que c'est des choses toutes bêtes en soi. C'est juste faire les efforts. Non, mais Warthog, pas seulement le maillot. Tu es capitaine du club, frère. Tu es capitaine. Je crois, deuxième capitaine, hein? Premier ou deuxième capitaine. Tu es capitaine du club. Tu peux pas. C'est impossible que tu sois sur le terrain et tu ne défends pas, tu donnes pas. Tu sais, c'est pas possible. Ils ne le font pas. Pour moi, c'est un manque de respect pour le club. Donc déjà, ça, c'est trop grave. Après, il y a des périodes où il va beaucoup plus faire les efforts et je suis le premier à le dire, c'est beaucoup mieux. Mais c'est par phase, encore une fois. Et puis, le reste, c'est les blessures aussi. Trop de blessures. Trop souvent, il est blessé. Trop souvent, il a des pépins dans des moments importants. Et c'est dérangeant, ça aussi, parce qu'on ne sait pas toujours compter sur lui. Maintenant, par rapport à De Jong, je ne suis pas aussi dur que l'Afrique catalane en disant c'est une catastrophe, il n'y a rien qui va chez lui, etc. Ça reste un joueur qui a ses défauts, mais qui a quand même des qualités, qui apporte quand même une assurance technique au milieu de terrain, qui a un plutôt bon duo avec Pedri, qui, s'il joue dans un 4-3-3 avec une pointe basse, ça peut déjà le libérer un petit peu plus, et quand il se projette, il est plus pertinent. Il y a des petites choses comme ça qu'on peut observer. Maintenant, par rapport à son salaire, par rapport à son statut, par rapport au fait qu'il est capitaine, je trouve que ça pèse très lourd et que la plus-value n'est pas toujours très stable. Et pour moi, aujourd'hui, si tu t'en sépares, c'est pas du tout une catastrophe. Il faudra faire avec et après recruter un joueur plus fiable. Et là-dessus, voilà. je pense qu'on sera... Pour moi, c'est pas un sacrifice si on se sépare de Frenkie. Hein. Pour moi, c'est pas un sacrifice. Peut-être comme certains l'ont fait, Café Barça et Warthog, et ils l'ont mis dans la liste des sacrifices. Pour moi, c'est pas un sacrifice pour moi. On peut faire sans lui. Hein. On peut trouver un autre milieu de terrain. On a vu Bernal et Pedri, ça marche, c'est pas mal. Tu vois, et aussi Bernal, il t'amène une présence dans la surface, il marque des buts, il a marqué des buts très importants. Donc, pour moi, c'est pas un sacrifice. Hein. Tous contents, malheureusement, alors que j'aime beaucoup le joueur, comme je vous l'ai dit. Ouais, très bien. Et de ton côté, Café, toi, t'as pas mis De Jong dans les prio de sacrifice, tu l'as mis un petit peu en tout dernier. Qu'est-ce que tu penses de ce que tes deux collègues ont dit? J'ai pas grand-chose à rajouter en soi. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Bon, la Fritz, oui, il abuse. Classique, mais... non, c'est un bon joueur De Jong, c'est un bon joueur de ballon, mais voilà, je vais pas répéter ce qu'a dit Warthog. C'est sûr que les efforts, tout ça, des fois, il les fait pas. Comme il a dit la Fritz aussi, ça fait des années qu'on attend beaucoup plus de Jong. Il a le brassard de capitaine en plus, donc t'attends encore plus quand t'as un joueur qui a le brassard. Maintenant, moi, je l'ai mis en bas de mes priorités parce qu'il vient de prolonger, donc je trouve pas ça très réaliste qu'il soit vendu, quoi, en fait. Ça serait pas logique de la part de la direction. J'ai l'impression qu'il y a eu des rumeurs pendant des années sur on dégage De Jong. Là, enfin, la direction et le clan De Jong, ils sont rabibochés. Il a changé d'agent, tout ça. Ils ont enfin prolongé.
Et là, le mercato, je crois que c'était là, il n'y a pas si longtemps. Et là, il va partir au mercato. Ça me paraît peu réaliste. Ok. Voilà, maintenant, c'est sûr que si on attend trop, au bout d'un moment, De Jong, il partira juste libre et il faudra plus rien. Là, déjà, sa cote, elle a énormément baissé. Il vaut moins cher que Ferran Torres. Ah ouais. Donc, Wow. c'est, Ok. Je savais pas. C'est 40 millions, je crois qu'il vaut. Il vaut 40. il vaut 45, ouais. Ferran, il vaut 45 50. millions. Waouh, oui. Waouh. Ouais, De Jong, Il prend Je l'âge. savais pas. après, bon, c'est transfer market, donc on connaît. Ouais, mais quand On même, voit hein. Bellingham, il vaut je sais pas combien, 150 millions, alors que il se base sur sa première saison au Real. C'est Donc ça. des fois, c'est pas forcément très réaliste leur cote, mais En fait, c'est aussi basé sur En soi. les années de contrat restants et par rapport à l'achat qu'il y a eu du joueur. Hein. Ouais, par rapport à l'âge aussi, hein. oui aussi. Oui. Il y a C'est le l'âge côté aussi. évidemment. marketing. Et Frenkie, Évidemment, il fait rêver que les blonds fans de Frenkie, quoi. Qu'est-ce que tu veux. Mais ils sont beaucoup, hein. Ils sont beaucoup, hein. C'est une des communes les plus dures, hein. Ok. Mais écoutez, Moi, je sais bien, merci là, je vais me faire insulter dans les commentaires, là, quand même. Ah, ça c'est sûr. commence fort. C'est sûr, c'est sûr. Du côté de Café, en revanche, tu as mis en priorité, je vais te lancer là-dessus, notre cher Français, Jules Koundé, qui est sur une saison où c'est quand même très compliqué. Mais je vous avoue, et c'est un nom qui est revenu, hein, donc t'es pas du tout le seul à l'avoir mis, que ça a été peut-être la surprise sur les joueurs que vous m'avez envoyés. Alors je la comprends bien évidemment, parce que c'est peut-être un des joueurs qui a été le plus en difficulté individuellement cette saison du côté du Barça. Mais quand même qui, avant cette saison de difficulté, à chaque fois, chaque saison après saison, c'est amélioré du côté du Barça, même si c'était pas son poste, etc. Et que je me suis dit, bon, quand même, là, il est très haut dans vos classements de sacrifices, le cher Jules Koundé. Donc, Café, je te lance parce que toi, tu l'as mis en top 1 prio. Voilà, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit pour mettre le Frenchie à cette place? Pour moi, quand on regarde l'équipe vraiment titulaire, alors sans compter Lewandowski, jamais on doit aller chercher un top 9, tout ça, pour le reste, il n'y a pas beaucoup de joueurs que j'enlèverais, disons. Mis à part donc les deux latéraux qui posent quand même assez problème. On dit que la priorité souvent c'est le 9 et le défenseur central. Mais quand on regarde nos deux latéraux, c'est bon, Baldé et Koundé, c'est compliqué. Là, Cancelo est arrivé, Baldé on n'entend plus parler. Mais Koundé pour moi c'est un choix très personnel. Disons que j'aurais tendance à vouloir passer avec un système différent. Je sais pas si ça te dit quelque chose, Dave, mais le 4-3-3 avec le 6 point de basse, ouais. Je connais pas du tout. Non, bon, ça dit quelque chose peut-être vaguement. Et j'aimerais bien que nos deux latéraux aient un profil un peu plus offensif, des deux côtés, quoi. Donc, partant de là, j'aurais tendance à dire que Koundé ne suffit pas. Son apport offensif, techniquement, c'est très compliqué. Koundé, ça reste un défenseur central. Et donc j'aimerais bien aller chercher disons un latéral un peu plus offensif. Et là, on va me dire pourquoi on ne mettrait pas Koundé défenseur central, du coup. Et là, il y a Koubarsi et on va aller chercher Bastoni, par exemple. Donc si on va chercher ce gars-là, on ne va pas le mettre sur le banc. Et bref, et Koubarsi, on sait, c'est le projet sur du très long terme. Koundé, lui, il veut être titulaire, je pense. Donc partant de ce principe-là, je me suis dit, surtout Koundé, il est coté à 65 millions. Okay. On ne serait pas perdant sur loin de là, même quand on l'a acheté, on l'a à peu près acheté autour de 60, je crois, un truc comme ça. Donc, je sais plus exactement, mais il y a encore en plus des options, des trucs qu'on doit rajouter si on gagne certains matchs ou quoi. Bref. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas sacrifier donc Koundé en premier. Très bien. Toi, Lafrite, qu'est-ce que tu penses du sacrifice Jules Koundé? Mais j'ai eu exactement le même raisonnement parce que de mon côté, je veux des latéraux qui montent et je me dis que la vente de Koundé pourrait te permettre d'acheter Grimaldo et d'acheter Cancelo et d'avoir forcément deux latéraux qui montent, deux latéraux qui apportent offensivement et le 6 points de base qui joue entre les deux défenseurs centraux de manière à pouvoir jouer dans un système un peu plus... Voilà, le système-là que tu as expliqué. Oui. En fait, j'ai exactement ce même raisonnement pour Koundé où c'est pas que c'est un mauvais joueur, c'est pas que c'est un joueur où si tu dois en sacrifier un pour améliorer ta défense, clairement, c'est lui dans ceux qui font le plus mal à sacrifier, mais que ça reste logique. Ouais. C'est tout. Ouais, pour moi, c'est logique en fait. Très bien. Et de ton côté, Wartok, le côté peut-être un petit peu polyvalent de Koundé, aussi le fait qu'il soit pas non plus extrêmement vieux, qu'il a encore quelques années devant lui. Est-ce que ça te fait pas, toi, changer d'avis par rapport à la situation de Jules Koundé, possiblement, pour l'année prochaine?
Moi, perso, je ne l'ai pas mis dans mon top 3, Hmm. mais c'est parce que j'hésitais entre lui et Baldé, et j'ai préféré Van Baldé. Baldé. Donc, Ok. on va en parler après, j'expliquerai Ouais. plus par rapport à Baldé. Parce que je me suis dit, tu ne vends pas tes deux latéraux, tu reconstruis pas toute l'équipe. Mais après, en soi, je suis d'accord, hein, Koundé, Hmm. son profil, il n'est pas top. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est pas qu'une question de profil, c'est aussi que c'est un latéral défensif qui défend mal en ce moment. Donc, c'est pas très rassurant. Tu as envie au moins qu'il soit serein en un contre un, mais c'est même pas le cas. Si encore Mais, en un contre un, il était monstrueux et tout, j'aurais dit franchement, ça fait plaisir d'avoir un latéral défensif comme ça, mais mais c'est même pas le cas. pour ça, Et après, pour ça, je lui en veux pas trop. oui, Pour ça, bien je lui en veux sûr, pas trop à Koundé le parce qu'il contexte a n'est joué pas trop. facile. En fait, il a joué trop de minutes la saison passée Ouais, c'est et je vrai. pense qu'il cumule beaucoup de fatigue aussi. Flick, c'est pas le roi de la rotation non plus, quoi. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que par exemple Koundé, moi je l'épargne un petit peu et je pars du principe où c'est une saison où il n'y était pas et qu'il peut se relancer. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon top 3 aussi et que j'ai Ok. plus de garantie en lui qu'en Baldé. Après, Ok. maintenant, c'est vrai que c'est pas hyper rassurant non plus. Mais aussi, n'oublions pas qu'on parle de joueurs à sacrifier, hein. Comme j'ai dit encore, c'est le concept. Parce que nous tous, on considère il mérite une nouvelle chance, hein, une autre chance, hein. Koundé, c'est pas un mauvais joueur. Il a fait partie des joueurs les plus importants l'année passée qui ont fait qu'on a gagné les coupes qu'on a gagnées, les trophées qu'on a gagnés l'année passée. Donc, il fait partie des patrons de cette défense-là. Maintenant, cette saison-là, avec comment dirais-je, avec sa valeur marchande et tout, basé sur ça, c'est pour ça, je crois que c'est pour ça qu'on dit que il est un joueur qu'on peut sacrifier, hein, parce que il a une grosse valeur marchande, surtout en Premier League. Il y a beaucoup de clubs qui le veulent. Maintenant, oui, ça a été compliqué pour lui cette année-ci. Il ne s'est pas beaucoup reposé l'année passée. Tu vois, ça a été très, très compliqué pour lui. Il s'est beaucoup blessé cette année-là. Voilà. Mais Koundé aussi, je rejoins aussi Café Barça, c'est une autre option aussi. Parce que on sait que Koundé, c'est pas un latéral de métier, c'est un défenseur central. Et on commence à voir de plus en plus ses lacunes cette année-ci. Parce qu'il a fait face à beaucoup d'excentrés, comment dirais-je, de joueurs, d'attaquants, d'ailiers gauche comment dirais-je, qui l'ont fait de la misère. Donc, c'est ça. Non, bien, c'est ça. Il a fait face à beaucoup d'ailiers qui ont, en un contre un, qui l'ont fait beaucoup de mal. Donc, on commence à voir ses lacunes. Et offensivement, c'est compliqué. Offensivement, tu vois, c'est pas le meilleur joueur, même si des fois, il fait des appels pour aider un peu supporter Lamine Yamal. Tu sais que c'est pas un réflexe. Offensivement, son QI football est un peu limité. Mais voilà, comme ils disent, hein, c'est un joueur qu'on peut aussi sacrifier. Si on parle du concept de sacrifier un joueur pour enfouler les caisses, pour moi, il coche beaucoup de cases, hein. Je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. Et t'inquiète pas, on en vient à Baldé très bientôt. Mais avant de passer à Baldé, on en vient toi à ton top Wartalk que Café a également mis, qui est Dani Olmo. Et qui peut aussi paraître surprenant pour certaines parce qu'il est... Ok. Je crois que j'ai enregistré presque plus de 24 minutes sur cette vidéo-là. Euh, je vais m'arrêter ici pour la partie 1. Après, on va continuer la partie 2. Peut-être je vais poster ça aussi demain. Mais oui, très très intéressante, hein, vidéo qui est très intéressante. Je veux continuer avec vous à regarder cette vidéo-là. On s'arrête à la partie de Wartalk où il va aussi donner ses raisons pourquoi il a choisi Dani Olmo en option numéro 1 pour joueur à sacrifier. On va continuer la vidéo demain et je vais poster ça. Mais voilà, j'ai aimé la vidéo. La vidéo est très intéressante de Dave, comment dirais-je, qui fait une vidéo avec tous des autres créateurs de contenu barcelonais. Voilà, c'est ça. C'était sa vidéo.
Encore une fois, c'est la première partie. Je vais sortir une deuxième partie. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker ma vidéo. On va continuer à faire des vidéos comme ça. Je sais que le mercato est en cours en ce moment-là. I mean, il n'est pas encore ouvert, mais comment dire, la direction a commencé déjà à chercher à faire à voir quelles sont les possibilités, quels sont les joueurs à sacrifier, quels sont les joueurs qu'on va acheter, les manques et tout. Donc, on va faire beaucoup de vidéos sur Mercato sur les mois à venir. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et de liker ma vidéo. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Peace.